Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Jess, bonsoir Sucrète. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Sympathie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Merci Jess. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Sandy, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Bonsoir Captain, bonsoir Iris, bonsoir Laure, bonsoir Valérie. Bonsoir Iris, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous passez une très bonne soirée. Pour une fois que je lance, c'est une heure à peu près convenable, on va pas se plaindre. Bonjour Dany, bonsoir Nono, bonsoir l'envolé, bonsoir Petit Pimousse, bonsoir Dany, merci beaucoup, bonsoir Simone, bonsoir Patricia, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et effectivement, pour une fois qu'il n'est pas 1h du matin, je ne vais rien dire. Pour une fois, merci, bonsoir Fizer, bonsoir Petit Pimousse, bonsoir Adu, bonsoir Rebecca, bonsoir Pseudo Secret, comment vas-tu? Bonsoir Fabienne, bonsoir Cécile, bonsoir Nina, bonsoir Marie-Josée Poultry, bonsoir la sorcière. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour les cœurs sur toi. Bonsoir Sandlo, bonsoir la chiante, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Tania Rexton. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Alors, j'ai été pour une fois invité à un événement TikTok, je ne vais pas me plaindre. Et normalement, TikTok m'avait prévu, et oui, c'est TikTok directement qui m'avait prévu un match, sauf que la personne ne s'est jamais connectée, et ben du coup, je ne le ferai pas. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Bonsoir Nat2A, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Salut Guigui, comment vas-tu Guigui? Bon, d'ailleurs, j'ai aussi une annonce à vous faire, une annonce très intéressante. Je pense que ça en intéressera plus d'un. J'espère. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, écoute, on fait aller. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Bon, j'ai envie de préciser un petit quelque chose qui, je pense, fera plaisir à plus d'une personne, dont à moi, pour ma tranquillité, pour voilà, beaucoup de choses. Et j'ai pris une décision cruciale pour l'avenir, du coup, de ma chaîne, pour l'avenir de tout. J'ai décidé, préparez-vous, préparez-vous, de ne plus jamais, au grand jamais, répondre publiquement à quelconque drama. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, j'ignorerai n'importe laquelle des personnes qui décidera d'essayer de m'attaquer publiquement ou alors de faire dramer sur mon dos. Voilà. Plus jamais, au grand jamais, je ne donnerai de gaz publiquement. J'ai perdu trop de temps dans ces conneries. J'ai perdu beaucoup trop d'énergie. Ça a été chiant, ça a été long. Et j'ai décidé de laisser couler. Voilà. Ad vitam aeternam. Voilà. Donc, vous ne m'entendrez plus parler de toutes les petites girouettes présentes sur la plateforme parce que moi-même, ça m'a coûté beaucoup trop cher dans tous les sens du terme. Et donc, je ne donnerai plus de gaz à toutes ces personnes néfastes et toxiques présentes sur la plateforme et qui ne cherchent qu'à m'attaquer perpétuellement. Parce que malheureusement, ça a été le cas pendant longtemps et du coup, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, je ne donnerai plus de gaz, j'ignorerai simplement. Même si on décide... C'est même pas une question de mépris, Nono, parce que pour moi, ça a toujours été un peu l'arme des faibles, malheureusement. Merci beaucoup, Pablo. Merci, Soluna. Merci à tous. Merci beaucoup. Comment ça va, Don Pablo? Non, pour moi, ça a toujours été l'arme des faibles, c'est-à-dire que c'est trop facile d'ignorer, mais publiquement, c'est le mieux à faire. Je t'avoue que si demain, quelqu'un vient te faire du mal, tu peux pas ignorer, tu vois, t'es obligé de faire quelque chose. Tu peux pas laisser impunément les gens faire des conneries. Merci Nat2A, Bidi Bidi, Anjounette, merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Nat2A, merci Nanou. Par contre, publiquement, c'est autre chose. Il faut pas oublier que TikTok, c'est pas la vie aussi. Merci beaucoup Nanou. Merci beaucoup Nanou, merci Lavachon, merci Carpe Diem, merci à tous, merci à toutes. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci Héloïse, merci beaucoup Héloïse, merci à tous. Oh, il se passe rien du tout, justement. J'ai dit que je ne donnerai plus jamais de gaz
aux petits détracteurs des réseaux sociaux, parce que malheureusement, ça m'a coûté trop cher. J'ai perdu en crédibilité, j'ai perdu en notoriété, j'ai perdu beaucoup de choses avec ces histoires de cons. Mais voilà, je ne regrette rien, sachez-le, je ne regrette rien. Quel est le concept de live? Il n'y a pas vraiment de concept. On parle de tout, on parle de rien, mais bienvenue à toi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de parler du sujet, des réseaux sociaux en général. Exactement, Nat2A. J'ai ma vie aussi. Merci beaucoup, Soso, merci à toi. Et merci, Raven, merci à tous. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, j'ai ma vie aussi. J'ai quand même besoin. Vous êtes très intéressant, c'est gentil, AEB. Ne jamais regretter, exactement. C'est pour ça que je dis que je ne regrette rien. Hein. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de regretter, malheureusement, ce qui est fait, quoi qu'il advienne. Et en vérité, vous voulez que je vous dise, c'est aussi une leçon de vie. C'est une leçon de vie absolument incroyable. C'est-à-dire que, vous savez, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Je ne connaissais rien aux réseaux sociaux. Réellement, je ne sais toujours pas comment modifier la grille lorsque j'ai des invités pour réussir à changer la gueule du live. Donc je suis... Ouais, je vais faire peut-être un match après si je trouve quelqu'un. J'y connaissais rien au réseau, donc c'est-à-dire que ça m'a permis, dans une certaine mesure, d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Désolé, je me suis déplacé dans la pièce pour aller chercher un objet. Donc, j'étais pas devant l'écran. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'avantage, c'est que ça donne aussi une certaine leçon de vie. On apprend de ses erreurs. J'ai toujours été plus ou moins dans cette démarche-là, en règle générale. Et c'est vrai que si j'avais pas fait la connerie de donner du gaz à des dramas, je l'aurais peut-être fait plus tard, à des moments où ça m'aurait coûté encore plus cher. Donc, je suis content d'avoir fait cette erreur dans une certaine mesure pour justement comprendre. Parce que, qu'on se le dise, très sincèrement, les réseaux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans la vie. J'ai une fâcheuse tendance, merci à tous, merci beaucoup. Merci Ryan. J'ai une tendance à malheureusement tout rationaliser, c'est-à-dire que je cherche toujours à comprendre de façon la plus pertinente pourquoi les choses. Et le problème, c'est que j'ai beau essayer de rationaliser les réseaux sociaux, on peut pas le faire. Ça n'a rien à voir avec la vie. Vraiment rien à voir. Donc, dites-vous une chose, les réseaux sociaux, le plus important malheureusement, c'est l'image publique, c'est l'image qu'on renvoie. Quoi qu'il arrive, les dramas nuisent à votre image publique. Donc quoi qu'il arrive, nuisent à votre société si c'est votre travail, nuisent à absolument tout, nuisent à votre communauté, nuisent à beaucoup de choses. Merci beaucoup, Kiwi. Merci à toi. Bonsoir à tous. Et du coup, j'ai compris que sur les réseaux sociaux, il fallait, quoi qu'il arrive, ne pas donner de gaz à des personnes qui, en fait, n'attendent que ça. Malheureusement, sur les réseaux, les personnes ont tendance... Merci beaucoup, Soso. Merci, Patricia. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut, Chapinou. Bonsoir à tous. J'ai remarqué que beaucoup de personnes se fichaient des conséquences de leurs actes, quoi qu'elles arrivent, tant qu'on parlait d'eux. Bon, c'est des sujets que j'ai déjà abordés, ne serait-ce que sur YouTube, par exemple avec la vidéo sur médecine. Mais c'est compliqué pour une personne qui n'est pas dans ce vice, c'est-à-dire de parler et dire n'importe quoi tant que ça fait du buzz. C'est difficile pour une personne qui n'est pas dans ce vice de comprendre pourquoi est-ce que les gens font ça. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi. Merci beaucoup. Merci Luna également, merci à tous. Donc, j'essaie de comprendre et j'ai compris pas mal de choses. Merci beaucoup Soso, merci à toi. Merci beaucoup Soso. Bien sûr que j'ai réfléchi à tout ça, tu sais, ça reste mon travail, donc pour le coup, j'ai réfléchi toujours à absolument tout. J'essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionnent les gens. Merci beaucoup Raven, merci à toi Raven. Merci beaucoup. En général, pour avoir une notoriété, pour faire parler, pour les cadeaux, bien sûr, pour avoir une notoriété, tu sais, il y a des gens qui sont prêts à raconter n'importe quoi, je vise personne, je préfère le dire, c'est malheureusement quelque chose qui est bien trop réel sur les réseaux, sur la plateforme. Les gens sont prêts à raconter n'importe quoi, même si c'est faux, tant que ça génère du buzz, parce que quoi qu'il arrive, si on génère du buzz, ça veut dire que des gens ont déjà vu notre image. S'ils ont déjà vu notre image, ça participe à une certaine notoriété. Voyez, je vais prendre un exemple tout con, mais qui est très connu. Comment il s'appelle ce petit débile là? Et toi, Ethan Berebi par exemple. Bad buzz sur bad buzz, un contenu absolument plat et inintéressant. Tout le monde a déjà vu sa gueule.
Si quelqu'un voit une vidéo d'Ethan Bérébi passer, la plupart des gens sauront qui il est. Alors qu'en réalité, il n'a jamais rien apporté de positif. On est clairement, par exemple, dans ce cas précis. Bien sûr que c'est nul, bien évidemment que c'est nul. Non, c'est un influenceur, en général, c'est vrai que c'est destiné, on va dire, à des personnes plutôt influençables, jeunes, j'ai envie de dire, à la limite. Mais merci beaucoup Ludo, merci Ryan, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y a beaucoup d'exemples qui malheureusement font écho à ce genre de situation. Le fait de mentir sur les gens, le fait de raconter n'importe quoi dès lors que ça marche. Merci beaucoup Luna, merci Soso, merci à vous. Moi perso j'ai un nouveau concept, poster mes listes de courses Carrefour. Eh bien tu vois, je peux te dire un truc, oh, franchement je vais me faire détester là. Oh, je vais me faire détester mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de me faire détester. Vous m'avez connu, j'ai toujours dit ce que je pensais, donc on va continuer à dire ce que je pense. Dans la même lignée, t'as des gens qui font des halls de courses, merci beaucoup Soso. On va pas se mentir, tout le monde en a rien à foutre de ce que vous achetez quand vous faites les courses. Qui que vous soyez, en général les halls de courses... Tout le monde en a un petit peu rien à foutre. Mais, étonnamment, ça fait des vues. Ne me demande pas pourquoi, ça fait des vues. Donc je t'avoue que quand je vois que des gens sont capables de faire des vidéos pour expliquer ce qu'ils ont acheté aux courses, je me dis que publier sa liste de Carrefour, bah, c'est peut-être pas si nul que ça. Merci beaucoup Wichette, merci Sympathie, merci à tous, merci beaucoup. Merci à tous. Fais pareil, ça va pas la tête. Merci Cabrol, merci Gwen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci à tous. Merci beaucoup pour les 18 000 likes, merci beaucoup pour les cadeaux, merci Julique. Non, très sincèrement, bon, c'est dans la continuité, tu sais. Vu que maintenant tout est bon pour essayer de faire des vidéos. Plus de 300 likes, c'est très très bien. C'est pas grand chose, mais tu sais, c'est là où je dis que par exemple les dramas m'ont grandement ennuyé. Regarde, je parle pas grand chose, j'ai 340 personnes. Avant, il y avait beaucoup plus de monde que ça. Mais c'est pas grave, je vais te dire, c'est un mal pour un bien. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Un jour, on m'a dit, quelqu'un a dit publiquement, savoir quelle marque de papier toilette les gens utilisent, c'est pas mon truc. Bah, tu m'étonnes, moi non plus. Il faut savoir une chose. Un jour, quelqu'un a dit sur les réseaux, non mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué de s'en prendre à TLJ, parce que vous faites lyncher après. Moi, personnellement, je me suis toujours dit non, ma communauté est bienveillante, d'accord ? Les gens n'harcèlent pas, c'est pas vrai. Et puis, je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes qui sont parties de ma communauté. Il y a des personnes que je retrouve à l'heure actuelle sur certains lives en train d'harceler. Ces personnes faisaient partie de ma communauté avant. Maintenant que ces personnes sont contre moi, je le vois sur d'autres lives et je me dis putain, j'étais tant aveugle que ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas croire que des personnes de ma communauté puissent harceler. Je n'avais vraiment pas envie d'y croire. Maintenant que ces personnes sont contre moi et que je vois comment elles sont, je me rends compte que finalement, eh bien, c'était peut-être le cas. Bon, je peux le dire maintenant, je m'aperçois que c'était réellement le cas. Donc, je t'avoue que je préfère avoir moins de monde, mais que ce soit plus tranquille, plus sympa, plutôt qu'accueillir ce genre de personnes dans mes lives. Merci beaucoup Sandrine, merci à tous, merci beaucoup. Ouais, voilà, je respecte le commentaire de l'observateur. S'il vous plaît, écoutez-la. Je ne veux pas de règlement de compte dans les commentaires, ça ne sert à rien. J'ai pas vu les coms, mais s'il vous plaît, voilà, je le demande. Pas de règlement de compte dans les commentaires, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc non. Je ne veux pas de règlement de compte dans les commentaires. J'ai dit que je ne répondrai plus à quelconque drama de merde des réseaux sociaux. Je vais reprendre ma vie, je vais reprendre mon contenu vidéo. Surtout. Voilà. Donc, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Bonsoir à tous. J'ai toujours dit, quoi qu'il arrive, tout le monde est le bienvenu sur mes lives. Je n'ai jamais eu de... Merci beaucoup, Wichette. Merci à toi. De soucis avec ça. J'ai toujours préféré parler aussi, d'ailleurs, qu'on se le dise. J'ai toujours préféré discuter avec les gens lors de conflits et lors de soucis plutôt que s'atomiser sur les réseaux. J'ai toujours proposé aux personnes... C'est quoi le commentaire là ? Quel commentaire ? Je comprends pas. J'ai pas compris non plus.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai pas compris ton commentaire, Kimiko. J'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas compris le sens du commentaire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. S'il vous plaît, pas de règlement de compte dans les coms. Je vous le demande, si jamais c'est quelque chose comme ça. Voilà. Réglez vos problèmes, s'il vous plaît, chacun entre vous. Mais s'il vous plaît, pas sur mon live. Salut l'atelier d'essence, merci beaucoup. Merci Dan Vass. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup. Quel plaisir, plaisir partagé. Merci beaucoup. Je n'ai plus envie de donner de gaz à toutes ces conneries. C'est beaucoup trop anxiogène, ça pollue beaucoup trop, ça coûte beaucoup trop à tout le monde, hein, en toute sincérité. Voilà. Comme je dis, je n'ai jamais pris plaisir à faire ça. Bon, quand on est énervé parfois. Regarde, je te réponds, Kimiko. Dirty Dog, c'est Hubertin, la sœur de Maléfique, qui a pensé le buzz sur ton dos avec sa chanson. Je suis la personne, je vais t'expliquer quelque chose, qui pardonne énormément sur les réseaux. Je l'ai toujours dit. Je peux pardonner tout, sauf la PEDO, par exemple, et sauf les violeurs. Ça, c'est impossible. Maintenant, si une personne décide un jour de m'attaquer, et que cette personne vient m'envoyer un message en me disant « Écoute, moi, je veux apaiser les choses. Si un jour, quelqu'un m'attaque et m'envoie un message en me disant « Salut TLJ, je m'excuse. » Eh bien, pourquoi est-ce que je lui refuserais ces excuses ? Très sincèrement. Bien sûr que, en règle générale, le harcèlement doit stopper. Bien sûr, merci beaucoup Nani Dolly. Mais depuis le début où je suis sur la plateforme, j'ai toujours su pardonner. Toujours. Donc, je ne m'arrête pas à toutes les histoires qui peuvent plus ou moins me concerner. Hein, je préfère le préciser. Donc, j'ai toujours dit, mes lives sont ouverts à tout le monde, sauf à Lulu Quinquin. Mais sinon, mes lives sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire que... Pourquoi t'en rajoutes une couche? Non mais putain. C'est pas vrai. Bon, c'est bien, ça fait la bonne humeur. Je suis de bonne humeur, voilà. Même à moi, c'est-à-dire Tarty, de quoi à toi? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je précise, il y a des personnes que j'apprécie sur les réseaux, bien sûr. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, j'ai pas envie de prendre part aux querelles de tout le monde, quoi qu'il advienne. Je ne souhaite pas continuer dans des dramas de merde de réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Je préfère avancer. Merci beaucoup, Nala. Merci à toi, Nala. Merci beaucoup. Donc, j'ai appelé plusieurs fois aussi à ce que la haine stoppe, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Marie. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Marie, pour le manifester. Stop les commentaires, règlement de compte, là. Là, c'était le dernier Kara, là. Stop. Ah, Kimiko, s'il te plaît. Kimiko, je t'en supplie. S'il vous plaît. Je le demande gentiment. Arrêtez. Pas sur mon live. Réglez vos comptes entre vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nani Dolly. Merci à toi, merci beaucoup. S'il vous plaît. Je demande une chose. Ici, on est en terrain neutre, je l'ai toujours dit. D'accord ? Même si moi, à certains moments, je me suis amusé à taper sur des gens par rapport au drama, etc., j'assume et je m'en fous. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours expliqué que je préférais rester un minimum loin de ça. Alors oui, j'ai déjà menacé, machin, oui, j'assume absolument tout. Mais je souhaite, quoi qu'il arrive, arrêter. J'ai proposé plusieurs fois à tout le monde d'arrêter. J'ai essayé d'apaiser les choses au possible. J'ai jamais voulu prendre part, sauf quand ça tapait un petit peu trop sur mon entourage, ça c'est autre chose. Oui, je sais que c'est devenu un divertissement, c'est ça le problème. En fait, le problème sur Netflix, c'est que vous regardez une série, par exemple. Vous savez, dans les séries drama un peu de merde, vous avez tout ce qui est type, j'ai une bêtise, Feu de l'amour, si vous dites du drama amoureux, ou... Les anges de la télé-réalité. Voilà, oui, voilà, tu sais quoi, voilà, exactement. À la limite, la télé-réalité. Si vous voulez du drama de merde à la télé, vous avez la télé-réalité. Il y en a beaucoup qui adorent, hein. On les voit maintenant sur TikTok, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, vous avez les télé-réalités. Merci beaucoup, Dragon. Merci à toi. Merci beaucoup, Dragon. Merci à toi, Dragon. Merci beaucoup. Le problème, c'est que la télé-réalité, vous pouvez pas interagir avec. Vous pouvez juste regarder vos abrutis préférés se battre pour qui a le plus beau maillot de bain ou qui aura la chance de dormir avec la plus grosse péripatéticienne de la maison, littéralement. Voilà, ça se résume à ça, la télé-réalité. Donc, vous pouvez pas interagir avec ça. Le problème, c'est que sur TikTok, merci beaucoup, Dragon.
Le problème, c'est que sur TikTok, eh bien, vous pouvez interagir. Et elle est là la différence, c'est que les gens instrumentalisent des êtres humains. Merci beaucoup Wichette pour leur divertissement. Et je le vois à beaucoup de choses. Lorsqu'il y a du drama sur TikTok, vous avez des gens qui dans les commentaires vont aller chez l'un en expliquant « Oui, un tel a dit ci, un tel a dit ça ». Et ces personnes vont aller chez l'autre en disant « Oui, un tel a dit ci, un tel a dit ça ». Alors que parfois, c'est même pas vrai. Hein. Je le précise, parfois, c'est même pas vrai. Les propos sont tournés, détournés. Désolé, j'ai quelques commentaires aussi. Le problème, c'est que bon, on instrumentalise des êtres humains. Je réponds juste à ton commentaire Wikia. Il n'y a pas eu de réconciliation privée, aucune réconciliation privée. C'était une façon de parler tout à l'heure. Je disais que si on vient m'envoyer un message pour s'excuser, etc. Je préfère le dire. Il n'y a aucune magouille de mon côté concernant des dramas ou quoi que ce soit avec... J'ai toujours dit en public en général les choses lorsque j'en avais appris quelqu'un, et à l'inverse, quand une personne s'excuse, je l'ai toujours précisé aussi. Non, je n'ai reçu aucune excuse, je préfère le préciser. Merci beaucoup Nani Dolly. Merci à toi. Et je n'ai reçu aucune excuse, hein, d'ailleurs, je préfère le préciser. Juste que je souhaite arrêter de répondre à des putains de dramas. Et... j'ai toujours dit, tout le monde est bienvenu sur mes lives, quoi qu'il arrive. Je préfère parler, que ce soit en privé ou publiquement, plutôt que s'entretuer. Depuis le début où je suis sur la plateforme, j'ai toujours essayé de mettre en avant, j'ai bien dit essayer, une façon de penser plus intelligente que la moyenne sur les réseaux. Merci beaucoup Marie, merci à toi Marie, merci Cécile, merci à vous, merci beaucoup. Donc la façon de penser la plus intelligente, c'est quand même de pouvoir discuter avec les gens, plutôt que s'entretuer à coups de photos, d'adresses et de numéros de téléphone. On va pas se mentir, ça reste quand même, je pense, la manière la plus intelligente. Discuter. Donc, j'essaie en général de discuter. Exactement, Yuna. Exactement. Ça date, ça, c'était septembre 2023. Donc non, je n'ai rien contre personne en soi, mais bon. Vie privée n'en se rapportera que mieux. Oh, bien sûr, Monique, bien sûr. Merci beaucoup, Sophia. Merci à tous. Donc non, je ne répondrai plus. Et comme je disais juste avant, le problème c'est qu'on instrumentalise des humains pour créer du divertissement. Et ça c'est un problème parce que mine de rien, je vois ce qui se passe depuis longtemps sur la plateforme, etc. Je pense qu'on minimise parfois beaucoup trop souvent l'impact de personnes qui ne sont pas, on va dire, publiques. C'est-à-dire que vous avez régulièrement des commentaires, même en off. Mais si vous voulez, par contre, vu que j'explique que je ne répondrai plus au drama, je peux aussi vous expliquer l'envers du drama, malheureusement, pour les créateurs de contenu. C'est que parfois, le problème, c'est aussi que on a tendance à vouloir regarder certains lives, tout ça. On a tendance parfois à interpréter des choses. Le problème, c'est que lorsqu'il y a du drama, parfois, on parle de façon un petit peu cryptique. C'est un fait. Sauf que le fait de tenir des propos qui sont plus ou moins cryptiques laisse place à l'imagination chez les gens. Les gens vont se sentir visés. Et dès lors qu'ils se sentent visés, vont se sentir obligés de répondre, alors que ce n'était pas contre eux. Lorsque je dis, et je le précise à toutes les personnes qui me suivent, ce n'est visé pour personne, c'est que ce n'est réellement visé pour personne. Et sinon, je citerai le pseudo de la personne. Merci beaucoup, Chaka Sabi. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'abonnement, Chaka Sabi. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à toi, Chaka Sabi. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt à 22h47. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Merci beaucoup. Donc, je ne donnerai plus de gaz à quelconque drama, je continuerai ma vie telle qu'elle est, je reprendrai mon contenu vidéo. Je l'ai arrêté pour des raisons que j'expliquerai pas en live. Bon, vous avez déjà 80% des raisons, on va pas se mentir. Mais bon, ces derniers temps, j'aurais pu faire quelques vidéos, je ne l'ai pas fait pour diverses raisons, que je n'expliquerai pas en live. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais, voilà. Voilà, exactement Nani Dolly. J'ai toujours cité les gens lorsque je souhaitais les viser. Toujours. Merci beaucoup, Chaka. C'est vrai, c'est compliqué, FB, mais bon. Je faisais référence à des dramas passés, Nadège, mais rien de comment dire, de méchant, hein, je préfère le préciser. Bonsoir, Anonel. Bonsoir, Anon. Bonsoir, Papa Poule également. Hein. Bon, merci beaucoup, Tiffen. Merci, Marina. Merci, Nathan Guerra. Merci à tous, merci beaucoup. Comment allez-vous? Donc, non. Par contre, c'est vrai que je devais normalement avoir un match contre
une personne qui ne s'est jamais présentée. Excusez-moi, petit problème. J'ai fait tomber mon téléphone. J'ai fait tomber mon téléphone. Non, je fais pas de match en général. Là. J'en fais de temps à autre, mais c'est pas du tout mon contenu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai fait tomber mon téléphone. Heureusement, il s'est mis en pause. Je vous assure, vous étiez à 2 doigts de voir ma tête là. Réellement. C'est le téléphone est tombé, il s'est retourné alors que je suis en caméra arrière. Et vous voulez que je vous dise, l'application s'est fermée. Si l'application ne s'était pas fermée, c'était leak identité en direct. Et ben j'ai une chance de fou là pour le coup. Il n'y a pas de scotch, Guillaume, il n'y a pas de scotch. Là il vient le souci. Exactement, il va être aussi pédé. Non, ça va, il est tombé, mais pas. Ah là, ça s'est joué vraiment à pas grand chose. C'est si grave pour toi. Oui, c'est grave pour moi, Banana. C'est grave pour moi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors franchement, si un jour je suis venu à donner mon identité, ce qui arrivera, je pense, quoi qu'il advienne, j'espère faire ça quand même différemment plutôt que faire tomber mon téléphone et voir ma gueule apparaître sur un live. Franchement, j'aurais au moins préféré, je pense, une situation un peu plus, un petit peu plus sympathique que ça. Quelle chance fiscale donc TLJ. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que le mot fiscal vient de faire là-dedans. J'aurais aimé faire les choses différemment quand même, vous imaginez. Après voilà, l'anonymat est un droit sur Internet, s'il vous plaît, respectez-le aussi. Hein. Je ne me suis pas amusé à donner l'identité de personnes qui sont anonymes, je respecte ça. J'imagine la pire manière de se leak sur... Ah oui, je pense que c'est une des pires manières, je pense, de leak son identité, oui, bien sûr. Ah bah Nanou, tu vois. Ah mais ça aurait été enregistré. Merci beaucoup Tiffen, merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup Tiffen. Ah ça aurait été quand même sacrément moche comme scénario. Bon après, advienne que pourra. Advienne que pourra. Un jour peut-être. Après tout ce mal, ça serait bête. Oh putain, après tout ce mal. Ah ouais, après tout ce mal. Merci, car nous avons une raison. Une raison de quoi? Ah oui, l'anonymat, bien sûr. C'est gentil, merci beaucoup l'atelier d'essence. Merci Carpe Diem. Ça aurait été dommage. Merci Marie. Ah, ici la voix, exactement. Pour le 30 février. Voilà, peut-être pour le 30 février, il faut respecter les anonymats. Oui, bien sûr qu'il faut respecter l'anonymat. J'ai pas de support, le téléphone est posé là. Le téléphone est posé, je suis à côté. Voilà. Alors, si jamais, je préfère le préciser, je vais le dire, la prochaine vidéo TikTok qui va sortir là, pour la première fois depuis que je suis sur la plateforme, je n'aurai pas de gants, d'accord? Je n'aurai pas de gants. Donc, s'il vous plaît, soyez un minimum. Merci beaucoup, Nat2A, merci Rose Luna, merci à tous. Merci beaucoup, merci à vous. Je n'aurai pas de gants. Donc ça va être une grande première pour moi. En vérité, ça me stresse. Hein. Ça me stresse. Je sais que je l'ai dit Nat2A, mais je le redis parce que du coup, d'un live à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes personnes. Ça me stresse, mais voilà, vous allez me voir sans mes gants. Merci, sympathie, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, parce que je n'ai plus mes gants. Je ne sais pas où ils sont, Vanessa. Je ne sais pas où ils sont. Eh bien, Manana, figure-toi que quand tu as des tatouages sur les mains et sur les doigts, tu es reconnaissable. C'est-à-dire que j'ai pas leak énormément de choses sur moi, tu vois. Donc, j'ai toujours dit, j'ai des tatouages jusqu'au bout des doigts. Hein. Donc, si je monte mes mains, eh ben, forcément, tu auras les tatouages que j'ai sur les mains. C'est bête, hein, mais ça reste un élément distinctif qui permet de reconnaître, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive...
Mets du fond de teint. Oh non, je vais pas mettre du fond de teint à chaque fois que je fais une vidéo, ça va être long. Et puis le budget fond de teint. Mets des bandes pour camoufler. Mais non, on n'est pas dans le milieu du MMA. Hein. Tu fais pudique des mains, mais pudique tout court. Mets d'autres gants, je n'en ai pas, Annie. Sincèrement désolé. Merci beaucoup, Nadusa. Et oui, je date, Faustine. Voilà, il faudrait que je trouve à la limite des gants jetables noirs, pourquoi pas. Des gants en latex. Le problème des gants en latex, etc., c'est que du coup, c'est pas tactile, du coup, c'est chiant. Je peux mettre des gants en latex. Bah, non, bon, je vais continuer, je pense sans gants. Hein. Bien, ça coûte 5 balles, les gants tactiles. On a des 4. 5 balles, mais ça va pas la tête. Mais il y en a des 4. Bah, rien que les miens que j'avais achetés, je les avais payés une trentaine d'euros, les gants. Ouais, mais il y en a des 4. Oui, c'est vrai. Merci Tiffen, merci beaucoup. Hein. T'es intriguant, mais non, je suis pas intriguant. Enfin, allez, toi, comment vas-tu, Faustine? Merci Tiffen. Sinon, Alexandra. Guillaume qui nous dit designer rend le putain de gants à Guy. Oui, je sais, j'ai plus de gants. On m'a volé mes gants. Gants noirs en latex. Ouais, mais c'est pas tactile, c'est chiant. Moi, ça va faire bizarre surtout. Ouais, je pense que ça va faire bizarre. Ça va faire soit le boucher, soit le tatoueur du coin. Invente des gants. Ça pourrait être une idée de business, pourquoi pas. Inventer des gants. Merci beaucoup, Risbo. Merci à toi. Merci beaucoup, Risbo. Ouais. Tu vois ce qu'il dit, Papa Poule? Papa Poule, les bons conseils. Ok, d'accord. Je te l'avais dit. Ouais. Alors, je vais dire, en fait, le truc, c'est que je suis malheureusement un petit peu trop radin. Non, dans la vie, je suis pas radin. Je dépense malheureusement sans compter. Merci beaucoup, Jane. Merci à toi. Merci beaucoup, Jane. Mais je t'avoue que, étant donné que les réseaux, c'est ce qui me fait vivre et que je gagne vraiment plus rien, très sincèrement, je compte le moindre sou. Et je t'avoue que dépenser de l'argent pour acheter des gants, ça m'emmerde, Papa Poule. Vraiment, ça m'emmerde. Merci beaucoup, Jane. Merci, Tiffen. Donc, c'est pour ça que j'évite de... Voilà. T'as beaucoup de tatouages. Oh, plus ou moins. Des mitaines. Et non, on envoie les tatouages avec des mitaines. Des mitaines, bien sûr. Des mitaines. Ma langue à fourcher. Ma fourche à languer. Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup. Merci à tous. Va dans l'hôpital, tu voles des gants. Je vole pas, je suis pas un voleur. Figure-toi. Figure-toi que non, je respecte pas ça. Merci beaucoup, Nat2A. Encore moins dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Nat2A. Merci infiniment. Merci à tous. Dis à l'observateur de colorer les mains avec un marqueur. T'aurais la patience? Non. Non, ouais, moi non plus. Surtout que tu vas tâcher tout partout en tout touchant. Ah ouais, putain, à nettoyer aussi, ça doit être un sacré enfer. Ah bah non. Ah ouais, non. Je sais que c'était une blague, hein, dans les coms, mais... j'ai une question pour... Voilà. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Oui, la fin justifie les moyens. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, ça dépend du sujet. C'est-à-dire que si tu te retrouves face à une personne qui escroque, face à une personne qui fait du mal aux personnes autour de lui, oui, la fin justifie les moyens. Dans le sens où tous les moyens sont bons pour montrer que tu as raison. À l'inverse, si c'est juste pour des querelles de merde, non. Si c'est juste pour des embrouilles à la con, type « Oh, un jour, il a dit ça, c'était pas gentil », non, ça n'en vaut pas le coup. Par contre, admettons que quelqu'un demain escroque, je sais pas, 100 000 euros, ou alors touche un enfant, tu m'as compris quand je dis ça. Oui, la fin justifie les moyens. Si demain, il faut aller récupérer des informations personnelles pour l'afficher publiquement, oui, je le fais, bien sûr. Pourquoi as-tu abandonné YouTube? Réponds. Alors, j'ai pas du tout abandonné. C'est que j'ai atteint un point de rupture avec le montage vidéo. C'est-à-dire que j'adore faire des vidéos, je déteste faire du montage, mais c'est devenu une corvée pour moi que de faire du montage vidéo. C'est pour ça que je chercherai à un moment voir si je peux pas trouver un monteur pour les vidéos YouTube. Monter des vidéos TikTok, ça me dérange pas, c'est des petites vidéos d'1 minute, 2 minutes, tu vois, c'est rapide. Par contre, les vidéos YouTube, c'est un enfer à monter. C'est que je suis très nul en montage et
le fait que je sature du montage, plus le fait que je sois nul, fait que je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et honnêtement, j'ai beau regarder toutes mes vidéos YouTube, je trouve ça nul à chier. C'est horrible à dire, hein, mais c'est réel. Ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Donc, n'étant pas satisfait du résultat, j'en fais plus là pour l'instant. Je vais en refaire parce que forcément, quand tu abordes de gros sujets, tu peux pas forcément, quoi qu'il arrive, les publier sur TikTok. Alors, je peux mettre des vidéos de 2 heures sur TikTok, mais c'est inutile, ce sera jamais vu. Parce que, qu'on le veuille ou non, hein, je préfère le préciser, tu as raison, n'en fais plus. Pourquoi ? Tu sais, j'aime bien les vidéos YouTube. J'ai pas prévu d'arrêter, comme je dis. C'est que pour l'instant, je n'en ai pas refait, mais j'ai pas prévu d'arrêter pour autant. Attends, quand même. J'aime bien, moi. J'aime bien de quoi je parle. Je suis le premier fan de mon contenu, pas visuellement, hein, parce que les montages, je les trouve nuls à chier, mais dans ce que je raconte, je suis le premier à aimer ce que je fais, pour le coup. Après, bon, ça n'a rien à voir avec le fait d'être égocentrique ou quoi que ce soit, mais vraiment, je suis le premier à aimer ce que je fais. Merci beaucoup, Pablo Nova. Tu viens de Strasbourg, absolument pas. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Mais, pour le coup, tu peux pas aborder certains sujets sur TikTok, donc je continue sur YouTube. Par exemple, tu vois, à un moment, j'ai envie de parler de Morgan Makeup, je vais le faire. Tu vois, je vais le faire sur YouTube. J'ai envie de parler d'une association, je vais le faire. Je vais en parler sur YouTube. Tu vois, je peux pas faire ce genre de sujet sur TikTok, c'est trop long. Et puis, qu'on le veuille ou non, comme je dis, quand on fait des sujets, c'est fait pour être vu. Si tu fais des sujets pour faire 250 vues sur ta vidéo, ça sert à rien parce que le message passe pas, t'as un public qui n'est pas très large, etc. Donc, tu cherches, quoi qu'il arrive, la visibilité lorsque tu fais une vidéo. Et comme j'ai expliqué, si tu fais les choses publiquement, c'est que tu cherches de la visibilité. Tu n'as aucun intérêt à parler de quelque chose publiquement, si ce n'est pour la visibilité. Merci beaucoup, Faustine. Si ce n'est pour la visibilité. Regarde, je prends un exemple. 2 personnes qui s'embrouillent. Si elles s'embrouillent en privé, c'est pour une embrouille réelle. Si elles s'embrouillent en public, c'est pour la visibilité. Pourquoi faire en public ce que tu pourrais faire en privé ? Sauf si c'est pour de la visibilité ou quelque chose dans le genre. Donc, quand tu fais une vidéo sur Internet, le but de la vidéo, c'est d'être vu. Comme j'ai expliqué, personne n'est profondément altruiste sur la plateforme. Personne ne fait... Personne ne fait, de vidéos purement par bienveillance. Si tu le publies publiquement, c'est obligatoirement pour chercher un minimum de visibilité. Merci beaucoup, La Joie. Merci à toi. Merci beaucoup, La Joie. Merci à tous. Donc, merci beaucoup, Rizbo. Merci à toi. Merci beaucoup, Rizbo. Merci infiniment. Merci beaucoup, Rizbo. Merci à toi. Merci beaucoup et merci La Joie également. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, La Joie. Donc, bon. Vous parlez de qui ? Je parle de personne, Tétine. Je parle de choses en règle générale, voilà. Je parle de choses dans les grandes lignes, on va dire. Tu as un air fryer. Non, j'ai pas... Enfin, si, j'ai un air fryer. Si, mais c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, le air fryer, on va pas se mentir. C'est dégueulasse. Demain, tu prends un steak, tu vois, une pièce de viande, tu la fous air fryer, à la limite, tu peux la faire cuire correctement, ou au pire, ça devient une semelle. C'est dégueulasse. Par contre, tu prends ce même steak, tu le fous dans une poêle, tu le mets avec du beurre, un petit peu d'ail, un petit peu de thym, d'accord ? Ensuite, tu le fais cuire. Tu le nourris, d'accord, avec ton beurre fondu pendant la cuisson, etc., etc. Mange ta viande au air fryer et mange ta viande comme je viens de te la décrire et tu verras que c'est pas pareil du tout. Donc, désolé, pas de air fryer. Et oui. Merci beaucoup, Utopia Corsica. Vous l'avez lancé sur la nourriture, on est foutu. Non, je vais pas partir en débat nourriture, j'ai expliqué juste pourquoi. Bien sûr, Twitch, Marie-Ange, j'aimerais bien me passer sur Twitch, j'aimerais vraiment bien. Mais je suis très nul et voilà. Il a raison. Ah oui, je sais que j'ai raison à 999 999 puissance 99. Tu fais quoi pour gagner ta vie maintenant ? Les réseaux sociaux, toujours.
Je gagne toujours ma vie dessus. Voilà. Plus beaucoup, mais pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas, mais je m'en sors, si tu préfères. Mais non, c'est toujours les réseaux sociaux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Non, après, il y a eu des spéculations qui étaient marrantes sur moi en expliquant que vu que sur les réseaux sociaux, ça marchait moins, tout ça, je m'étais remis dans mes activités interdites. Non, je préfère vous préciser, non, je... Merci beaucoup, sympathie, merci à toi. Merci beaucoup, c'est une plateforme de streaming, Nono, merci la guerrière. Force à vous, c'est gentil, merci beaucoup, Titine. Merci beaucoup, sympathie, merci à tous. T'as complètement arrêté ce que tu faisais avant. Sur les réseaux, non, je vais reprendre. Le contenu TikTok, je vais reprendre. Bon, je vais pouvoir t'en parler aussi. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps? Aussi, j'ai monté la vidéo, l'autre avec CapCut. Mais j'arrive pas du tout, c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fait, tous les ans, tu vois, je dois payer l'abonnement Premiere Pro. Sauf que voilà, tu vois, quand t'es facturé une fois par an de Premiere Pro, je t'avoue que ça fait un peu mal au cul. Et je t'avoue que ces derniers temps, j'avais pas spécialement les moyens de repayer Premiere Pro. Donc, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai toujours voulu être honnête, donc j'explique les choses, même si en général c'est des choses que j'aime pas dire en live. C'est un goût chelou de air fryer. Je suis d'accord, le air fryer c'est pas bon, voilà, y a pas de débat. Comment ça va, Dodo? Le plus grand des dodos. Comment vas-tu? Non, j'aime pas le air fryer. Après, chacun ses goûts, hein. S'il y en a qui aiment bien, tant mieux pour eux, mais je suis pas un fan du air fryer. Merci beaucoup, petit Gizmo. Merci à toi. Merci, Clémence. C'est un four en moins bon. Quand t'as pas de four, air fryer te sauve un peu. Ah ben ça, je suis d'accord. Si t'as pas de four, le air fryer, ça te sauve. Effectivement, Marie-Ange, tu as raison. Après, il y a aussi un cercle vicieux, tu sais. Il y a quand même un gros syndrome de l'imposteur là-dessus. C'est que j'ose pas forcément lancer le live plus souvent, je me sens illégitime. Ce que je disais la dernière fois, l'observateur me disait oui, lance un live. Je disais non, j'ai pas envie parce que j'ai pas republié de vidéo TikTok et que je vais lancer un live. Je vais passer pour un con devant ma communauté parce que je leur avais promis une vidéo TikTok que j'ai pas sortie, donc j'ai pas envie de je lance un live, machin. Ça me met beaucoup trop mal. Donc j'évite en général. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai un peu de mal avec ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. TikTok gagne pas facile, fais comme tout le monde, c'est virtuel, tu dois rien à personne. Non. Non, pour la simple et bonne raison, d'accord, que je n'ai pas envie de passer mon temps à faire des matchs. Je préfère voir les choses sur la durée, c'est-à-dire pouvoir en faire un métier, pouvoir apporter quelque chose quand même aux gens, d'accord, plutôt que faire que des matchs tout le temps pour gagner. Tu vois, comme je dis, si je faisais des matchs, je pourrais faire 10 000 euros par mois, tu vois. Je fais ça pendant un an, je fais 100 000 euros, voilà. Mais non. Je préfère voir les choses sur la durée, tu vois. Les matchs, j'en fais de temps en temps, c'est cool. Pour autant... Merci beaucoup, Risbo, merci à toi. Merci du fond du cœur, Risbo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Risbo, merci infiniment. Va bosser plutôt, tu vois, je suis au travail, Mona, là. Putain, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a, ils ont du mal avec l'idée que ce soit un travail. Tu sais, je veux te dire un truc, Mona. Parfois, il y a des vidéos YouTube, elles me prennent, j'exagère pas, 100 heures. 100 heures. 100 heures de travail, tu vois. C'est plus que ta semaine. Ça fait genre peut-être 2 semaines, 3 semaines de travail. 100 heures. Tu vois, je vais y passer 15 heures par jour pendant, 6, 7, 8 jours. Non mais, sérieusement. Merci beaucoup, Annette Deza, merci infiniment. Merci beaucoup, merci à tous.
Merci infiniment. Donc, dis-toi, bah, c'est un métier. Hein, mais j'ai l'impression que les gens pensent que c'est de la mendicité tout le temps. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci à toi. Merci beaucoup. Une petite seconde. Rebonsoir, pardonnez mon impolitesse. J'étais en train de mettre le téléphone à charger. Merci à tous, vraiment merci du fond du cœur. Voilà, elle l'a blessé. Hein, j'ai pas compris. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est gentil, merci beaucoup Risbo. Merci infiniment. Merci beaucoup pour vos messages. Vous êtes incroyable, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Iris. J'ai l'impression que des gens ont du mal à imaginer que ce soit un métier en fait. Merci beaucoup Nat2A, merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes incroyable, merci beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, j'ai l'impression que depuis le temps, les gens ne comprennent pas que ça reste un travail, qu'on le veuille ou non. Alors certes, c'est un travail qui est cool et j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Merci beaucoup Nanou, merci à toi Nanou. J'ai beaucoup de chance, mais ça reste un travail, qu'on le veuille ou non. Merci Soso. Et je vous assure que parfois, c'est psychologiquement plus compliqué qu'un travail normal. Physiquement, c'est sûr, c'est pas comme aller à l'usine. Bien sûr que je fais pas 8 heures par jour dans une usine, etc. Bien sûr qu'au niveau des horaires, c'est cool. Bien sûr que, vu que ça reste ta société, merci beaucoup Risbo, merci infiniment, merci beaucoup Risbo. Bien sûr que vu que c'est ma société, par exemple, je peux travailler comme je veux, quand je veux, etc. Bien sûr que si j'ai pas envie de travailler pendant 3 jours, je travaille pas pendant 3 jours. Il y a ce côté-là, vraiment, qui est incroyable. Par contre, vous avez tout l'inverse. C'est-à-dire que vous n'avez plus de vie. Je vous le dis très sincèrement, vous êtes à disposition de ce que souhaitent les gens. Ensuite, votre vie privée, à n'importe quel moment, peut se retrouver étalée sur les réseaux sociaux. Tu crois à la charge mentale? Bien sûr que je crois à la charge mentale, maléfique. Bien sûr que je crois à la charge mentale. C'est atroce. Regarde, je vais te prendre un exemple. Imagine, demain, j'ai de la chance. Et je tombe à 5 millions d'abonnés. Imagine. D'accord? J'ai une chance de fou. J'ai explosé. J'ai fait le travail nécessaire pour en arriver là. Je sors de chez moi. Les gens vont me reconnaître. Il y en a qui adorent. Moi, ça m'emmerde. Tu vois. Moi, ça m'emmerderait de me dire que je peux pas sortir, par exemple, tranquillement avec ma copine, aller manger un resto sans que quelqu'un vienne t'arrêter dans la rue pour dire « Ah bah tiens, je te connais ». Il y en a qui aiment bien ça. Moi, je déteste. Par exemple, votre prénom est cité tout le temps. Les gens parlent mal de vous, les gens essaient de vous chercher, les gens essaient de vous doxer, les gens... Non, il y en a qui aiment ça, moi je n'aime pas ça. Bien sûr qu'il y a une charge mentale sur les réseaux sociaux. Elle est énormissime, mais je suis d'accord avec Manu Solidaire, bien sûr. Comment vas-tu d'ailleurs Manu? Ça me fait plaisir de te voir, vraiment ça me fait plaisir. Voilà, c'est un contenu du relationnel, etc. Bien sûr, mais ça reste compliqué, il y a une charge mentale qui est réelle sur les réseaux. Et même pour vous, on va dire personne qui est sur les réseaux. Regardez, je vais prendre un exemple. Même si vous ne faites pas de contenu, dès lors que vous interférez avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous dépassez ce stade de simple spectateur. Vous passez de spectateur à acteur. Merci beaucoup Domine, merci à toi. Merci infiniment Domine, merci Tiffen également. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup. Dès lors que vous passez, on va dire, de spectateur à acteur, c'est-à-dire que vous n'êtes plus simplement à regarder une vidéo, un live, mais vous commencez
à commenter, à essayer de rentrer activement dans ce qui se dit. Et bien là, même vous, qui devenez, entre guillemets, acteur, mais qui initialement êtes spectateur, allez avoir une charge mentale. Vous pouvez, par soutien à un créateur ou une créatrice de contenu, en venir à vous faire harceler par d'autres personnes. Quoi qu'il arrive, il y a un impact, il y a une charge mentale. Bien sûr qu'il y a une charge mentale sur les réseaux sociaux, c'est évident. Et ça a toujours été. Pour moi, en fait, je joue pas, entre guillemets, un jeu de me dire, bah tiens, on s'embrouille en public, c'est bon pour la visibilité. Pas du tout. Moi, quand on me fait une critique, autant il y a certaines personnes, je m'en fous, autant il y en a d'autres, je prends ça à cœur. Je prends ça réellement à cœur. Et je vais te dire un truc maléfique. Figure-toi que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis tout le monde se sert de tout le monde. Je suis pas comme ça. Réellement, je suis pas comme ça. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Bien évidemment, je suis un être humain, j'ai des failles. Merci beaucoup, Vanessa, merci à toi. Merci beaucoup, Vanessa. Il m'est arrivé de menacer, il m'est arrivé d'envoyer des saloperies en DM, bien sûr. Il m'est arrivé de chercher des trucs que j'avais pas à chercher, bien sûr. Par contre, je me suis jamais servi des gens. Jamais. Je n'ai jamais utilisé quelqu'un pour quelque chose. Si j'ai quelque chose à faire, je le fais moi-même. Merci beaucoup, Chris Do. Merci à toi. Merci beaucoup, Chris Do. Par contre, mais tu pistes tous les 3 mois de... J'ai pas compris, Nadège, ton message. Tu pistes, j'ai pas compris. Hein? Merci beaucoup, Dodo. Merci à toi. Non, pour moi, il y a une réelle charge mentale sur les réseaux. C'est pas à minimiser, mais bon, je ne me sers pas des gens, j'ai aucun intérêt. Je fais les choses moi-même si je veux les faire. Tu postes tous les 3 mois, de quelle charge mentale tu parles? Eh bien, écoute, Nadège, ce que je t'invite à faire, d'accord, c'est de commencer à faire du contenu sur les réseaux sociaux, d'accord? Une fois que tu auras commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à un petit peu... D'accord? Aller dans une niche où tu vas débunk et enquêter sur les gens. Tu verras comment ça va se passer. D'accord? Tu vas voir que tu vas te faire menacer, tu vas te faire insulter, on va chercher tes proches, on va essayer de s'en prendre à tes proches. Et ceux que tu publies tous les 3 mois ou tous les jours, hein, ça change rien. Et je vais te dire un truc, j'ai eu moins de soucis sur le contenu vidéo TikTok que sur le contenu live. Quand je faisais des vidéos tous les jours, par exemple, sur toute l'année 2023, d'accord? Et que je faisais beaucoup moins de live, je n'avais aucun problème. Mais quand je te dis aucun problème, c'est vraiment aucun. Dès que j'ai commencé à faire des lives, réellement, c'est là où c'est arrivé. Donc non, tu sais, la régularité n'a rien à voir avec la charge mentale. La charge mentale, c'est aussi la façon dont tu perçois les choses. Par exemple, quelqu'un qui, on va dire, ne se sent pas bien dans une période de sa vie, elle va être beaucoup plus à même de prendre les choses à cœur que quelqu'un qui n'en a strictement rien à foutre. Je vais te prendre un exemple bête. Toutes les merdes qui ne font que des live matchs H24 sur la plateforme, d'accord? Tous ces gens qui ne sont là que pour le pognon et qui n'en ont strictement rien à foutre. Je vais prendre l'exemple Sorrento, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein. Ces gens-là, demain que tu les insultes pas ou quoi que ce soit, ils n'ont aucune charge mentale. Parce qu'ils s'en branlent. La seule chose qu'ils veulent, c'est de l'argent. Eux, tu vois, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont rien du tout. Ils s'en foutent, il n'y a pas de charge mentale. Par contre, si vraiment tu veux faire de ça ton métier, si vraiment tu veux essayer d'en vivre un petit peu dignement, si vraiment tu as envie de proposer quelque chose, bien évidemment que certaines critiques, etc. vont t'impacter. Bien évidemment qu'il va y avoir une charge mentale. Ça dépend réellement de quel état d'esprit dans lequel tu te situes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, mais c'est réel. Bien évidemment qu'il y a une charge mentale sur les réseaux. Et j'ai jamais pu penser le contraire. Pour tout le monde. Donc tu vas travailler sur ta charge mentale si tu veux continuer le métier que tu aimes. Mais je vais t'expliquer, Nadège. Je suis pas du tout... Je comprends ton état d'esprit. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. Pour moi, les réseaux sociaux sont quelque chose qui est accessible à tout le monde, d'accord? N'importe qui, demain, peut décider de se lancer sur les réseaux sociaux et faire du contenu plus ou moins intéressant. Ça, c'est à chacun de penser ce qu'il souhaite. Par contre, les personnes n'ont pas à subir une charge mentale. Je pense que tout le monde est bienvenu sur la plateforme, sauf les pédophiles et les VIO.
harceleurs, ils n'ont pas leur place ici, mais bon, ça c'est un autre débat. Attention les mots. Oui, mais ça c'est un autre débat. Mais au-delà de ça, tout le monde a sa place. Que tu sois fragile, pas fragile, etc. Tu es le bienvenu sur les réseaux. Pour moi, t'as pas à subir ça en fait, quoi qu'il arrive. Donc, je comprends que tu dises, oui, il faut travailler sur l'impact de la charge mentale sur nous-mêmes. Je suis d'accord. Mais je vois les choses, je pense, un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que je vois qu'il faut changer la mentalité des gens sur l'application. Qu'il faut un petit peu enseigner aux gens qu'on ne va pas s'amuser à harceler gratuitement les autres comme ça, tu vois. Là, je pense que ce ne sera plus aux personnes de faire un travail sur leur propre charge mentale, mais plutôt les personnes qui n'auront plus de charge mentale. Éduquer aussi un minimum les gens, mine de rien. Je me suis jamais amusé à faire 90 lives sur une personne pour la descendre. Bien évidemment, j'en ai fait plusieurs sur certaines personnes, bien sûr. Mais pour autant, purée, bien sûr qu'il y a du taf. Ce sera jamais le cas. Comme j'ai appelé ça, c'est vider la mer à la petite cuillère. Tu pourras jamais. Mais quoi qu'il arrive, bon, qui ne tente rien à rien. On va dire ça comme ça. Bien sûr que beaucoup sont sans foi ni loi. Bien sûr, Anjounette, ça c'est sûr. La plupart même. Et ça peut se comprendre aussi. Hein. T'es dans un monde de requins, les réseaux sociaux. Hein. Cette appli ferme, elle ne manquerait pas. Je suis d'accord. Pour moi, cette application est quand même relativement néfaste, on va pas se mentir. Hein. Mais difficile, Maléfique, difficile. Je pense que j'aurais continué bien plus mon contenu et je me serais beaucoup moins absenté si sur les réseaux c'était absolument incroyable. Et tu sais, je pense que mon pire ennemi c'est moi-même, j'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que pour les réseaux sociaux, c'est soit, tu vois, je vais dire un truc horrible, hein, mais arriver à un stade, t'as un point de rupture, très sincèrement, et ça je l'ai déjà dit en live, parfois, il y a des gens, ils abusent tellement, ils tirent tellement sur la corde que c'est soit tu te mets une balle, soit tu prends 20 ans de prison, tu vois. C'est que je me suis retrouvé dans ce scénario-là où me dire, mais en fait, à un moment, il va y avoir une dinguerie. Et la dinguerie, ça va être moi. Et la dinguerie, elle a fini sur le trône. Bonsoir à tous. Mais non, c'est... On devient fou ici avec Glenn, bien sûr. J'ai toujours dit, tout le monde est le bienvenu, hein, dès lors que les gens sont respectueux, etc. Tu es ton pire ennemi, bien sûr, petit Pimbo, bien sûr. C'est que, tu sais, dans la vie, tu grandis, tu avances, tu es formaté, entre guillemets, par la façon dont tu as été éduqué, par beaucoup de choses, par ce qui t'est arrivé dans la vie, tout ça. J'ai été, malheureusement, un petit peu formaté à ne pas laisser passer lorsqu'on te chie dessus, par exemple. C'est qu'au bout d'un moment, moi-même, j'ai pété les plombs. Et je regrette rien. J'ai menacé des personnes, je ne le regrette pas, mais pas le moins du monde. Si demain j'avais fait une dinguerie, je ne l'aurais pas regretté, pas le moins du monde. Donc, il faut prendre les gens comme ils sont, j'ai l'impression aussi sur la plateforme. C'est que tu peux pas essayer de faire tous les utilisateurs, toutes les personnes, une généralité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux pas te dire, sous prétexte que je suis comme ça, tout le monde est comme ça. Ça marche pas comme ça. T'as des personnes qui sont fragiles, t'as des personnes qui voient les choses différemment, t'as des personnes qui sont bien plus dans la bienveillance, t'as des personnes qui sont dans la malveillance. Voilà. On peut pas demander à tout le monde d'être pareil et d'accepter le harcèlement, d'accepter qu'il n'y ait pas de charge mentale, ceci, cela, machin. Non, chaque personne est différente, malheureusement, il faut composer avec. Voilà, l'archétype des caractères sociaux, exactement. Heureusement qu'on ne pense pas tous pareil. Sinon, on serait un pur copier-coller l'un dans l'autre. Ah, c'est du gâchis, Vanessa, ça c'est sûr, c'est du gâchis. Mais bon, après... Pareil, si je peux donner un conseil, alors il n'y a pas de message caché ou quoi que ce soit, je préfère le préciser.
faites attention aussi avec qui vous jouez sur les réseaux, dans le sens où il y a des personnes qui rigolent pas, qui pardonnent pas. Il y a des personnes pour qui le virtuel, c'est aussi le réel. Hein. Lorsque vous m'attaquez, par exemple, sur les réseaux, en signalant mes vidéos, vous m'attaquez dans le réel, pas dans le virtuel. Parce que le virtuel a un impact sur ma société, sur mes revenus, sur mon argent. Je peux pas payer mes factures, machin, ci, cela. C'est un impact dans le réel. C'est pas juste du virtuel. On fait passer ces vidéos. Non, c'est pas que du virtuel. À l'inverse, si vous attaquez quelqu'un publiquement, par exemple, en l'harcelant, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Certes, vous l'attaquez sur quelque chose de virtuel, une plateforme hébergée sur un serveur, etc., etc. Mais l'impact dans la vie, il est bien réel. Donc même si c'est fait de façon virtuelle, ça se passe dans la réalité. Ça se passe pas sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, Sky. Maintenant. Parce que je vais faire en sorte de payer mon Premiere Pro et je vais reprendre mes vidéos sans mes gants, avec un fond différent, parce que du coup, j'ai pas le même fond là. Mais c'est gentil Lilith, merci beaucoup. Donc voilà. Mais bon, après, les sujets TikTok, ça a toujours été des sujets détente, hein, très sincèrement. Exactement, oui, Kia, exactement. Les gens ont du mal à comprendre que le virtuel peut avoir un lien avec le réel. Exactement. Et comme je dis, s'il y a un impact réel, on n'est plus dans le domaine virtuel. Oh, Twitter, c'est... Il n'y a pas que du virtuel ici, il n'y a que du réel par ricochet quand on est créateur. Exactement, Dodo. Merci beaucoup, Dodo, pour ta pertinence, comme toujours. Tu es toujours pertinent. Dès lors que c'est votre métier, déjà, il n'y a plus de virtuel, c'est du réel. Dites-vous juste ça. Ensuite, si vous harcelez quelqu'un, vous n'êtes plus dans le virtuel, vous êtes dans le réel. Les conséquences sont réelles, donc la psychologie de la personne, sa santé mentale, on va dire, et les conséquences, par exemple, juridiques sont réelles aussi, quoi qu'il advienne. Vous n'êtes plus dans le virtuel. Je comprends pas pourquoi tu prends la tête de Premiere Pro. Parce que c'est le seul truc que je sais utiliser, Guillaume. Et le seul truc que je sais utiliser, il me coûte 26,99 € par mois. Donc je t'avoue que quand il tombe tous les 12 mois, il me fait un trou au cul. Le 6, c'est que certaines personnes prennent plaisir à faire du mal. Oui, bien sûr. Après, tu sais, regarde, il y en a qui prennent plaisir, mais il y en a aussi, c'est pour la visibilité. Regarde le nombre de personnes qui se sont fait connaître via des dramas, par exemple. Donc... Voilà, exactement, la Vachon a tout dit. Pour certains, c'est un nouveau métier. J'ai l'impression que c'est réel, c'est un nouveau métier de faire mal sur les réseaux sociaux. Vous avez des personnes qui passent leur temps à dénigrer, mais quand je dis dénigrer, je parle pas de façon objective ou constructive, hein, juste déverser leur haine. Et ça plaît. Ça plaît. C'est le mot. Il y en a, Dodo, franchement, s'il y en a, tu m'envoies un DM. Je suis preneur à 1 million de %. Alors, d'habitude, je suis pas du genre à craquer les trucs, parce que je me dis, si l'application, c'est comme les jeux vidéo, par exemple. Lorsque je veux un jeu vidéo, je l'achète, je le craque pas. Pour la simple et bonne raison que je me dis, putain, si le jeu vidéo est bon, je préfère, voilà, donner un peu d'argent au créateur qui vend son jeu, etc. C'est génial, il mérite, tu vois. Par contre, Premiere Pro, je t'avoue que... Sauf les grandes entreprises. Oui, voilà, à la limite. Comme Electronic Arts. Je connais pas du tout. Ouais. Ils ont fait les Sims. Ok. Leur jeu complet coûte plus de 1 000 €. Ah ouais? C'est un scam. Putain. On fait aller, toi, Zoom. Je préférais voir leur liste de courses. Vive le jeu crack. Mais non, pas vive les jeux crack. Tu comprendras plus tard, lui, le coquin. Tu comprendras plus tard. Quand tu seras plus grand. Et je disais la même chose quand j'étais tout jeune. Oui, craquer les jeux, c'est mieux. T'apprendras après, avec le temps, que quand, par exemple, je veux dire, regarde, exemple bête. Il y a pas longtemps, j'ai acheté sur Steam un jeu qui s'appelait Kenshi. Tu vois, le jeu a l'air exceptionnel. J'ai pas encore joué, mais le jeu a l'air exceptionnel. Le jeu coûte 20 balles. J'aurais pu l'avoir gratuitement, parce que j'ai vu qu'il existait des archives gratuites de Kenshi. Mais je me suis dit, le mec, c'est un développeur qui a fait ça tout seul. C'est un jeu qui lui a pris 10 ans à développer. Le jeu a l'air incroyable. Bon, j'ai deux possibilités. Soit je le craque, soit voilà, j'achète le jeu 20 € et il est content. Et voilà. Et figure-toi que j'ai acheté le jeu. J'ai littéralement acheté le jeu. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est mérité. Oui, mais pour les grandes entreprises qui font des microtransactions et qui volent leurs joueurs en Ah oui, des non. jeux qui sont blindés de bugs et Ah oui.
Après, voilà, il y a aussi un respect. Tu prends on va dire des éditeurs Electronic Arts, Oui. je suis désolée. qui font des jeux buggés ou qu'on a la foutre, ça oui. J'ai mal à acheter des gants, mais les jeux oui. Exactement, Camilla, t'as tout compris. Après, comme j'ai dit, il y a plusieurs mois, hein, en arrière. Il y a plusieurs mois, ça allait déjà un petit peu mieux. Bref, il y a plusieurs mois, j'avais encore mes gants. Hein. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelques temps. Bref. Ah, qu'on essaie de chercher la petite bête tout le temps. Ah, c'est pas gentil, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Et figure-toi un truc, Camilla. Je suis une personne, je vais te donner un exemple bête, hein, qui ne dépense pas d'argent pour lui. Mais quand je te dis jamais pour moi, c'est que je ne dépense jamais d'argent pour moi. Les seuls trucs que j'achète à la limite, c'est de la nourriture, des clopes, tu vois. Ou, bref, si j'ai envie de boire un coup, une bouteille ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, je ne me fais jamais plaisir. Mais réellement, jamais, Camilla. Je préfère acheter un cadeau à quelqu'un plutôt que m'acheter un truc à moi. Je suis une personne, par exemple, dans ma garde-robe, je vais te dire un truc, je dois avoir peut-être 5 pantalons grand maximum, en comprenant tout, 5 pantalons, tu vois. Sur ces 5 pantalons, même s'il y en a qui sont peut-être trop grands ou quoi que ce soit, je me dis, tant qu'il est utilisable, je vais le garder. Parce que pour moi, ce n'est pas un besoin vital. Donc si c'est pas vital, bah tant qu'il n'est pas complètement déglingué, bah j'ai aucun intérêt de le changer. Pourquoi j'achèterais un nouveau truc, tu vois? Et c'est ça pour tout, mais absolument tout. Donc, pour le coup, je vraiment pas. À la limite, tu vois, je peux m'acheter. J'ai plus de. Même, je vais te dire un truc, j'ai plus de facilité, on va dire, même à m'acheter un jeu plutôt que me dire, bah tiens, je vais m'acheter un t-shirt. On va pourquoi. C'est bête, hein, mais. En règle générale, non, je m'achète rien. Rien du tout. Après, bon, voilà, chacun. Eh ben, figure-toi, Maléfique, que elles sont en vente. Et j'en ai déjà vendu pas mal. Tu vois. Après, voilà, ça c'est de la collection, c'est encore différent. Effectivement, j'ai dépensé pas mal d'argent dans de la collection. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, je suis en train de les vendre. Il y en a déjà pas mal qui sont partis, mine de rien. Donc non, il n'y a plus de collection là. J'ai atteint un point de non-retour où j'ai tellement de dettes que je suis obligé de vendre ma collection de cartes, tu vois. Donc, je vends. Voilà, fin de l'histoire. Et je dis pas où elles sont en vente. Par contre, tu peux m'envoyer un message en privé pour. Après, voilà, ça reste. Il y en a certaines, c'est très belles cartes qui valent plutôt très cher et d'autres, voilà, qui sont plus accessibles. Non, parce que du coup, vous doutez que les gens qui m'achètent des cartes ne savent pas qu'ils achètent des cartes TLJ. C'est pour ça que j'essaie de mettre une grande barrière entre les réseaux sociaux et le reste. T'es pas TLLJ. Bah si, regarde, c'est marqué en haut à gauche. Exactement, la Gerta. C'est vrai qu'il y en a, ils sont curieux quand même. Hein. Il y en a, ils sont sacrément curieux. Et j'ai hésité à un moment, Risbo, à utiliser TikTok Shop pour faire un merch. Mais comme je dis, pour ça, il faudrait que je trouve. Il faudrait que je le fasse, le merch. Il faudrait que je le fasse un jour. Mais voilà, chaque chose en son temps. C'est pas ma priorité du tout. Ma priorité, c'est de reprendre mes vidéos et sortir mon bouquin. Voilà, fin. Après, on reparlera du reste plus tard. On reparlera du reste plus tard. Ma priorité là, reprendre mes vidéos et sortir mon livre. J'aimerais bien le sortir à grand max cette année. Vraiment, vraiment, voilà, le plus rapidement possible. Moi, je te veux bien sur Vinted. Oh, peut-être que je suis sur Vinted. C'est tout à fait possible. Bah oui. Peut-être que je suis sur Vinted. Peut-être que je suis sur Card Market aussi. Peut-être que je suis même sur eBay, qui sait. On sait pas. Peut-être. Peut-être le bon coin, non? Ah, peut-être le Bon Coin aussi, oui, c'est vrai. Ah, peut-être le Bon Coin aussi. Ah, tout à fait possible. Bonsoir à tous. Non, bon, on parle des trucs de vente. Le bière pour les cartes, ça reste Card Market, je trouve. Ensuite, il y a Vinted qui marche très bien. Vous avez eBay qui marche très très bien aussi.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Rakuten, nope. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi. Merci beaucoup Nat2A. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. En même temps, vu comment tu parles... On a l'impression que partout, t'es pas le TLJ qui parlait sérieux. Hein? J'ai pas compris Nadège. Hein, quoi? Alors, je vais t'expliquer. Effectivement, il y a une théorie Nadège. Je ne dirais pas qui a émis cette théorie à l'époque, mais il y a une théorie selon laquelle TLJ ne serait en fait que 3 personnes différentes. Accroche-toi bien. Il y a la personne qu'on voit face caméra. Ensuite, il y a la personne qui parle. Et il y a la personne qui va faire les interviews. D'accord? La personne en face de la caméra se rapproche pour montrer qu'elle est en train de lire un commentaire. Et c'est la personne avec le micro qui lit le commentaire. Voilà. Il y a une personne sur les réseaux qui a expliqué que en fait TLJ ne serait en fait que 3 personnes. Et ça correspond bien d'ailleurs avec TLJ, 3 lettres. Enfin bref, il y a eu une vraie théorie là-dessus. Hein. Vu qu'on voit pas ma bouche bouger lorsque je parle, eh bien la personne devant la caméra n'est pas celle qui parle. Voilà. Il y a eu une théorie comme ça un jour. Oh, je suis devenu une entité d'internet, hein, bien évidemment. On est 3, voilà, on est 3. Le trio, exactement, le trio. Oui, j'ai plusieurs identités dans ma tête, ça, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai un TDI, exactement. Exactement, Dodo. 3, la Trinité, exactement. Thierry, Laurence et Jérôme. Voilà, exactement. Allez, oui, non, mais il y a eu plein de théories, tu sais, il y a eu plein de théories. Il y a aussi des personnes qui, lors de mon interview chez Samira, sont amusées à zoomer sur mon pantalon pour essayer d'estimer la taille de ma bite à travers mon pantalon. Hein. Ça, c'était... Ah oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, oui. Tu sais, les gens, voilà, les gens sont particuliers. Voilà, on va dire ça, particulier. Bon, bref. Oh, merci beaucoup, Risbo. Merci à toi. Merci beaucoup, Risbo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Risbo. Il est très joli, ce cadeau. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ah mais ça c'était fait en live, hein, le coup du pantalon. C'était en live en plus, c'était en direct, bref. Thomas, Loris et Julien, plus de ta génération. Bon, peut-être, oui. C'est pas un nom que j'ai vu souvent, Loris. Thomas, Julien, oui, c'est des noms qui sont plutôt répandus. Hein? Continue à répondre, Onra Supé. Quoi? J'ai pas compris, Nadège. Je m'excuse. Hein. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai pas vu ta question, pas du tout. J'ai pas vu ta question. Désolé, je remercie aussi les gens pour leurs cadeaux et surtout pour leurs 136 000 likes. Merci du fond du cœur pour les 136K likes. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Je peux faire le prompteur éventuellement. Guillaume, t'es le meilleur. Guillaume, t'es le meilleur. Aïe. Salut Marc, comment tu vas Marc? Hein? Pourquoi tu es triple et tu veux pas être toi? Hein? Quoi? En fait, je pense qu'elle t'a cru. Ah, tu m'as pris premier degré, Nadège? Non. J'expliquais que c'était une théorie sur la plateforme et qu'un jour quelqu'un avait expliqué comme quoi en fait TLJ ne serait que 3 personnes et non pas une. Celle qui parle, celle qui se montre face caméra et celle qui se déplace pour les interviews. J'ai expliqué que quelqu'un un jour avait émis cette théorie et la personne était très sérieuse dans ses propos. Tu te doutes que quand même, bien évidemment, hein, ce n'est pas le cas. Je suis une seule et même personne, il n'y a que moi. Le TLJ, que voilà, tu vois, c'est genre moi.
Bonsoir à tous. Ah, les premiers degrés, bon après, ça arrive, hein, mais je suis surpris, voilà, surpris. Rassure-nous, c'était un platiste, le gars. Ben, figure-toi que non, c'était pas un platiste. L'observateur va commencer à se poser des questions à force. Je me questionne. Te fatigue pas, c'est un faux compte, Nadège. C'est qui t'as dit alors? Raconte, je suis sûr que tu vas raconter. Alors, si jamais, Nadège, je veux bien le nom de ton fournisseur. Ça a l'air incroyable. Arrête, loulou. Il a l'air vraiment... Et- Arrête. Ah ouais. Alors, Nadège, là, c'est... Ça a l'air d'être... T'as l'air de passer une très bonne soirée, Nadège. Hein, une très, très bonne soirée. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est Jésus. Raptor Jésus. Le fameux, le seul, le grand, l'unique. Hein? Amen, déjà. Je te donne l'adresse de Dieu si tu veux. Eh Non, bien, c'est Dieu d'eau, je crois. de Dieu d'eau. Dieu donné, non? Hein? Quoi? J'ai pas compris, déjà. Alors, si tu me parles de l'adresse de Dieu, je ne suis pas croyant, d'accord? Très, très sincèrement, je m'en excuse, donc... Bon, voilà. Et depuis le début du live, en plus, je réponds gentiment à Nadège. C'est que je me dis, bon, Nadège pose plein de questions. Bon, on est gentil, on répond à Nadège. Et puis, plus le temps passe, enfin là, plus les minutes passent, plus je me dis, Nadège, que se passe-t-il? Stop avec mon adresse, j'ai trop de spam. J'ai hésité à la faire en plus, cette blague de dos. Je me suis dit, mais non, ça va faire trop égocentrique. J'avais eu envie de répondre quand t'as dit l'adresse de Dieu. Bah oui, c'est chez moi. J'ai pas fait cette blague. Ah là, exactement, Sekhmet. Ah, je sais pas du tout, Vanessa, je sais pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah, c'est ce que j'allais dire, Sand. Je crois que Nadège, au début du live, elle venait d'entamer la bouteille. Là, Nadège, elle a terminé la bouteille. Arrête. Nadège, elle a fini la bouteille sur le live, là, c'est... T'as vu l'état de Nadège se dégrader au fur et à mesure des minutes, tu vois, qui passaient au fur et à mesure des commentaires, il y avait de plus en plus de fautes et ça voulait de plus en plus rien dire. Ah, je suis désolé, Nadège, mais tu m'as bien fait rire quand même. Ah, c'est pas mal celle-là. Parfois, j'aime bien avoir les gens. Au moins, je suis marrante, exactement, Nadège. Au moins, vous êtes marrante et je vous remercie pour ça. Merci, Nadège. Merci beaucoup, Nadège. Le peuple vous remercie. Vraiment, on vous remercie tous. Merci, Nadège. Merci pour ce super moment. Je suis pas convaincu que vous le trouviez toujours super demain en vous réveillant et en voyant la rediff. Mais en tout cas... Je vais pas te donner de fric, par contre. Ah bon? Mais quel radin! Non mais... Je m'en fiche, Nadège, t'inquiète pas. Regarde, j'ai toujours expliqué que le live était une prestation gratuite. Tu sais, regarde, sur les 350 spectateurs, je vais te donner les stats, il y a 100 personnes qui ont fait un cadeau, d'accord? C'est-à-dire un tiers. Sachant que beaucoup de personnes n'en voient que le cœur du jour, etc. Tu vois, si tu vas dans les donateurs, sur ce live, on va dire, tu vois, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui ont donné plus que 100 pièces, tu vois. 9 personnes sur 450 qui étaient présentes à un moment sur le live. Donc non, les lives sont une prestation gratuite. Je remercie ces personnes du fond du cœur, bien évidemment. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'envoyer de cadeau sur un live. Et heureusement que vous n'êtes pas obligé. Tu vois? Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien.
Bon, parle-moi de toi, je... Oui, on est plusieurs à avoir cru que tu disais des frites au lieu du fric. Ah ouais? Ouais. Ah On a non. dit Dolly aussi. Ah ouais? Moi j'ai cru que t'avais dit des frites. Ah non, j'ai du fric. J'ai dit, Ah non, ouais, ok. frites. J'ai pas compris. Nadège cosplay psychologue. Parle-moi de toi. TLJ, je veux apprendre à te connaître. Dis-moi en Non, plus. c'est pas cosplay, c'est RP. RP psychologue, oui, voilà, roleplay psychologue. Ça me fait penser à cette personne dont je tairai le nom sur TikTok qui arrive à avoir 18 emplois différents en 18 lives différents. D'ailleurs, faites attention sur TikTok quand les gens vous disent qu'ils travaillent dans ci, ça ou cela, d'accord. Parfois, vous avez des personnes sur des lives, ils sont médecins spécialisés dentaires, par exemple, ils vont être dentistes. Le live d'après, vous allez les retrouver en train de dire, vous savez, d'accord, moi je travaille en informatique, je sais de quoi je parle. Mais attends, t'étais pas dentiste sur le live d'avant, toi? C'est pas moi. Si, je reconnais le pseudo quand même. Non, c'est pas moi, tu dois te tromper. Si, attends, j'ai screen, hop, il n'y a plus personne. Donc faites attention avec les professions sur TikTok. Hein. Demain, si je veux, je peux être... je sais pas. Bon, bref, n'importe quoi. Donc faites attention. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. À tous et à toutes. Oh, j'arrive plus à parler. Merci beaucoup Sandre, merci à toi. Aïe. Mais merci beaucoup Nadège, en tout cas, tu m'as fait passer un bon moment, tu m'as bien fait rire, franchement c'est cool, un petit peu de détente. Mais que artiste professionnel, non, oula, non, je serais incapable de faire le moindre trait d'eyeliner. Par contre, moi je lui fais ses sourcils. Tu manges tes mots, exactement, je mange mes mots, ouais, c'est réel. C'est pas possible. Je suis dépité. Ouais. Bonjour Véronique. Et non, pas de mono-sourcil, Marie, figure-toi que pas du tout. Ah non, quand même pas. Non, Pas du non, tout. quelle horreur. Ah non, quelle horreur. Non. J'ai enclenché le décodeur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour les 150 000 likes. Vraiment, merci du fond du cœur. 150 likes, putain, c'est beau. C'est beau. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Bon. Bonsoir, Lala. Merci beaucoup, Lala. Tu sais quoi, regarde, prochain live, je mettrai la caméra. C'est juste que j'ai pas de support là, mais je mettrai la caméra. On verra mes mains si tu veux, Guigui, mais je mettrai la cam, d'accord? Bon, il n'y aura pas mon décor habituel, vous n'aurez pas cette magnifique lumière rouge, mais... Qui s'en fout des sursis? Il est même... Oui, je pense aussi, mais on va le lire tel quel. Il est même ma visiblement, point bientôt, on va demander qu'il montre ses... Ne finis pas cette phrase, Nadège, s'il te plaît. Ne finis surtout pas cette phrase, Nadège. D'accord? C'est beau. Ne finis surtout pas cette phrase, Nadège. Dis-moi, Mistatoun. Ok, voilà, merci. Et je suis persuadé que tu voulais parler de mes mains, hein? N'est-ce pas, Nadège? Mes mains. Ah, on va organiser un jeu après. Hein? On va organiser un jeu après. Un concours de rapidité. Quoi faire? J'ai dit oui, tu as tout compris. Ouais, voilà, exactement. Tu verras.
Non, s'il te plaît, Keiko. Non, Nadège ne veut surtout pas monter. Nadège n'a pas du tout envie de monter. Je peux te le garantir. Elle n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de monter. Vraiment pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous assure, elle n'a pas envie. C'est quoi le jeu de rapidité que tu voulais faire? Après. Ok. Le dîner de con, plus pour longtemps, parce que après, je vais... Oh. Nadège, il existe un pays où il fait un petit peu froid, tu vois. Non. Quoi, non? Si. Non. Si. Non. Si. Pas Nadège. Bien sûr que si, Nadège. Non. Mais si, on va entraîner Nadège à casser du caillou. Non. Mais bien sûr que si. Les rouges. Non. Ben oui, elle va partir découvrir un petit peu ce qu'est le froid polaire. Tout, mais pas ça. Mais si. Mais si. Bien sûr que si. Tout droit sans escale. Ah, c'est pas possible. Nadège, ce fut un grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup pour Je vais découvrir la scie de TLJ. Ouais, justement, j'ai pas compris, mais je vais pas comprendre. Au contentieux, exactement, Dodo. Je te souhaite une très bonne vie, Nadège. Merci beaucoup, merci du fond du cœur pour ces fous rires, malheureusement. Parfois, les dialogues deviennent un petit peu trop déplacés, un petit peu trop compliqués. Sur ce, Nadège, tout le monde te fait un au revoir. Tout le monde te souhaite une très bonne fin de soirée, Nadège. Mais non, c'est pas cruel. Je protège. Du coup, le live est fini. Exactement. Oh non. Elle a pas compris. Du calme, je n'en veux pas à Nadège. Voilà, fin de l'histoire. On tourne cette page, on tourne ce chapitre. S'il vous plaît, d'accord. Ne pas partir sans parachute. Voilà, fin. Merci, c'était marrant. Mais bon, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça avec cette personne? Pour deux raisons. Première, parce que ça pollue. Deuxième, parce que si elle en vient à regarder la rediff demain, admettons qu'elle soit réellement bourrée, je pense qu'elle va le regretter, se dire merde. Bon, après, ça a l'air d'être un faux compte, donc vu que c'est un faux compte. Non, c'est pas un faux compte? Non. Il y a des vidéothèques. Ah merde, ok, bon bah c'est pas un faux compte. Voilà, je pense qu'elle le regrettera un petit peu, je pense qu'elle se dira simplement merde. Oups, qu'est-ce qui s'est passé donc pour Peut-être éviter. qu'elle est sobre. Non, arrête. Sobre. Je sais pas. Oh putain, merde. Ah, ce serait dur là. Ah ouais, merci beaucoup Nad de ça, merci à toi. Merci beaucoup Nad. Salut de W12, comment vas-tu? Ah, arrête, imagine elle est sobre. Aïe. Ce serait triste quand même là pour le coup. Elle a décliné en direct. C'est vrai qu'elle a décliné en direct. Merci beaucoup Sandre, merci à toi. Merci beaucoup Sandre. C'est vrai qu'elle a décliné en direct. Au début, elle parlait à peu près bien. Puis après, plus le live passait, plus... Après, je peux comprendre. Hein. De temps à autre, boire un petit coup, ça fait du bien. Mais peut-être pas en live sur TikTok. Bah, je dis ça, mais j'ai raconté une anecdote. Je l'avais déjà dit publiquement. Hein. Le soir où, à l'époque, il y avait eu une confrontation avec Mac Dos Santos. Et où, c'est le moment où j'ai rencontré Designer, d'ailleurs. Pour la première fois sur les réseaux. Il est venu faire l'intermédiaire sur ce live-là. Je parlais, j'étais en haut sur le live. J'étais dans un état, mon taux d'alcoolémie était tellement élevé que je recevais des messages de gens qui me disaient « Essaie de mieux parler, ça s'attend que t'es bourré ». C'était l'enfer ce soir-là. C'était l'enfer.
Bonsoir à tous. C'est gentil, merci beaucoup Lilith. Enfin bref. Ça arrive au meilleur, exactement, ça arrive au meilleur. Après, pour l'histoire, c'est pas de ma faute. Pour ceux qui ont la ref, je marchais, j'avais une bouteille de vin dans la main, j'ai glissé et en tombant, elle s'est vidée dans ma bouche. Sauf que vu que j'étais par terre et qu'elle était en train de se vider dans ma bouche, je n'ai pas eu d'autre choix que d'avaler du coup. C'était vraiment, mais alors vraiment pas volontaire. Si jamais pour ceux qui ont la rêve, vous la regardez, elle est sur TikTok, c'est vraiment drôle. C'est un monsieur pendant le ramadan qui appelle un imam pour lui expliquer qu'il a cassé son ramadan en mangeant je sais plus quoi et en buvant je sais plus quoi. Et qui explique qu'en fait il n'a pas eu le choix parce qu'il est tombé, le sandwich est tombé dans sa bouche, etc. etc., etc. Cette vidéo est réelle, c'est pas un troll, d'accord. Et vraiment, elle vaut le détour. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup. Merci à toi Cécile. Nadège a des super pouvoirs. Nadège est la première personne à pouvoir revenir du goulag, visiblement. Merde. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup Cécile. Merci beaucoup, merci à toi Cécile. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Elle est revenue, exactement. Elle est revenue de... Merci beaucoup Cécile. Merci Nat2A, merci beaucoup. Ah oui. Ok, plan B. Plan B, plan B. Merci beaucoup Lalia, merci à toi Lalia. Le soleil frappe fort à certains moments. Pour le coup, Wichette, si jamais t'as le malheur, hein, bon, même juste de boire une petite bière ou quoi que ce soit, quand il fait vraiment soleil, je t'assure, ça tape, mais très 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 fort. C'est horrible. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi. C'est horrible. Au cas où tu n'avais pas compris, t'as dit Nadège t'écoute. Est-ce que j'ai cru comprendre? Il me semble. Voilà Nadège, excuse-moi. Tu as le droit, du coup. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Ah, c'est peut-être un petit peu dur, mais j'ai expliqué les raisons déjà. Déjà pour la tranquillité du live dans un premier temps, dans un second temps, parce que Nadège se sentirait très bête en regardant demain une rediffusion en se disant merde, qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, Nathan de Guerre, exactement. Oui, ça parasite, voilà, exactement. C'est pour ça que. Surtout, enfin. Moi, ça m'amuse, donc souvent je réponds, et honnêtement, c'est pas malin de ma part, c'est que, un, j'entretiens la personne là-dedans, et de deux, au lieu de répondre à un commentaire parfois potentiellement pertinent, bah, je perds un peu de temps à répondre à des commentaires qui, très sincèrement, ne valent pas forcément. Oui, c'est jovial, bien sûr que c'est jovial. Ah oui, ça, par contre, ça fait. La charge mentale, elle est moindre. Voilà, la charge mentale est moindre. J'ai moins de charge mentale comme ça. Oui, voilà, il faut s'amuser un peu aussi, ça par contre je suis d'accord, hein. Il faut s'amuser un petit peu aussi sur la plateforme. Merci beaucoup, et Kaiku. Oui, pour une fois, Kaiku, on s'amuse. Merci à toi, merci beaucoup. Pour une fois, on s'amuse, effectivement. C'est vrai qu'il est rare que sur mes lives on s'amuse. D'habitude, c'est très sérieux. Hein. Très très sérieux. Il faut un juste milieu, exactement. Parfois, il faut savoir s'amuser aussi. Il est vrai que. Il est vrai que. Bonsoir à tous. Bonsoir, Rion, exactement, il y a un temps pour tout, exactement. Voilà, exactement, Nad, ça fait du bien. On fait aller Asile, et toi, comment vas-tu? Bonsoir Kelly. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Merci beaucoup, Lalia, merci à toi. Merci beaucoup pour le cœur dans les mains. Bonsoir, Papou Maïk. Alors, je l'ai survolé, Mistatoun. C'est l'interview audio entre les pieds sur terre, je crois. C'est ça, Mistatoun, dont tu me parles. Il me semble que c'est ça. Il me semble. Oui, non, écoute, toujours la même chose. J'ai rien de plus à dire. Je maintiens ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours pu prouver ce que j'ai dit. J'ai encore beaucoup de choses, donc ça me fait pas changer d'avis. Je changerai jamais d'avis, dans tous les cas. Déjà, viens de me contacter, j'ai refilé ton adresse. T'abuses, Guillaume. Merci beaucoup, Sandre. Merci à toi, Sandre, pour la couronne. T'abuses. Demain, tu vas voir Nadège, je débarqué avec... en tenue de psy avec une bouteille de whisky. Oh, putain. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Sandre. Bonsoir à tous. De Rome, voilà, exactement. On est d'accord qu'il continue... Voilà, on va dire ça, Mistatoun. Ah ouais, comment ça... Ah oui, c'est vrai que tu peux pas répondre @l'observateur, je crois, dans les commentaires si tu... Maintenant ça passe. Ça passe J'ai réactivé dans le... Non, là maintenant, suite, je parle dans le live, Bah, tu peux des fois pas. ça bug. Ouais, c'est Ça ça. bug parce que j'ai pas... C'est pour ça que tout le monde... Ah bah si, regarde, Déby, elle a réussi, là. Je sais pas pourquoi, C'est bizarre. un bug. Ton live est affiché sur l'écran de recherche, mais c'est génial. Pas besoin de m'envoyer 78 fois la notif TikTok, quand même. Et c'est dire quoi, activer l'écran de recherche? Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent pas, effectivement. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sur ce, mesdames et messieurs, il est un peu plus de minuit. Je m'étais dit que j'allais live tranquillement jusqu'à minuit. Ça fait plus d'1h40 qu'on est ensemble, en tout cas. Je vous remercie vraiment, mais vraiment pour ce live qui, putain, c'était détente, c'était cool, c'était bien marrant. Merci à tous, vraiment, merci du fond du cœur. Prochain live sera peut-être un petit peu plus sérieux. J'ai envie de parler de choses un petit peu plus sérieuses. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Franchement, ce live, c'est rare que je coupe un live en ayant le sourire, en me disant putain, ça m'a fait plaisir. Et bah, merci à tous, vraiment, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous, du fond du cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Merci à tous, merci.